Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. Ne crains pas, je t'ai racheté. Nous sommes en temps de carême et nous avançons vers le jour de notre Pâques. Mais il faut traverser le désert avec le Seigneur. L'évangile de ce jour, Luc 16, versets 9 à 31, nous aide à davantage nous préparer pour la grande rencontre déjà à Pâques, mais aussi à la fin des temps, devant Abraham, Moïse, devant le tribunal du Seigneur qui nous prendra dans son amour. C'est le temps consacré à notre halte spirituelle pour la journée. L'histoire que Jésus a racontée ne concernait pas deux groupes ou classes de personnes, mais deux individus. Dans cet évangile, beaucoup d'histoires racontées par Jésus concernaient des êtres humains individuels. Peut-être Jésus nous rappelait-il que Dieu vient à nous dans l'individu qui croise notre chemin. Le Seigneur nous appelle à travers l'être humain concret avec lequel je me trouve face à face. Lorsque deux individus se rencontrent, il est parfois difficile de savoir qui est vraiment le nécessiteux. Dans l'histoire que Jésus a racontée, à un certain niveau, il est évident que Lazare est celui qui est dans le besoin. Pourtant, en réalité, c'est l'homme riche qui est le plus dans le besoin. Malgré la misère de Lazare, son avenir ultime était assuré. Malgré toute la bonne fortune de l'homme riche, son avenir ultime était tout sauf sûr. Dans un sens, l'homme riche avait plus besoin de Lazare que Lazare n'avait besoin de lui. Lazare était assuré du salut, alors que le chemin du salut de l'homme riche passait par Lazare. C'est en répondant à Lazare que l'homme riche serait arrivé au sein d'Abraham. Lorsque quelqu'un qui semble être dans un bien plus grand besoin que moi croise mon chemin, je peux être en effet le vrai nécessiteux et cette personne peut être mon chemin vers Dieu. Alors que je puisse essayer de contempler cette personne, de la regarder. Quand nous sommes très dépendants les uns des autres, c'est ainsi que Dieu nous a créés et nous avons souvent le plus à recevoir de ceux qui semblent avoir le moins à nous donner. Il est probable que l'homme riche de la parabole avait de nombreux amis qui partageaient sa table lourdement chargée. Lazare semble n'avoir eu aucun ami. Cependant, à sa mort, il a été révélé qu'il avait finalement des amis merveilleux, les anges, qui l'ont porté aux côtés d'Abraham lors du banquet de la vie. Nous pouvons être dans cette situation, seuls abandonnés, sans aucun regard vers nous, regard qui nous humanise, mais plutôt des regards qui nous méprisent, qui nous déshumanisent et qui nous éloignent de cette dignité qu'a voulu le Seigneur. Mais nous sommes toujours en compagnie des amis, des anges de Dieu. Dieu avait toujours été son ami. La tragédie, c'est qu'il n'a rencontré aucun ange, c'est-à-dire le jeune homme riche, aucun ange, aucun signe vivant de l'amitié de Dieu dans sa vie terrestre. Notre vocation est de devenir dès maintenant ces anges, des êtres, des signes vivants de l'amitié de Dieu pour tous ceux qui croisent notre chemin dans la vie. Voilà une mission, voilà déjà une résolution pour ce temps de carême. Je vous invite à méditer avec moi la 9e station. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, qui avait chuté une troisième fois sur le chemin du Golgotha, faites tomber en moi l'illusion du valoir, m'apprenant à reconnaître que je ne suis que poussière, n'étant rien par moi-même. Ainsi, ô mon Dieu, je pourrais prendre une distance par rapport à moi-même pour pouvoir ressentir ce que l'autre ressent,
pour pouvoir vivre ce que l'autre vit. Répondant alors à la troisième exigence de l'amour. Soutenez-moi également, Seigneur, dans l'apprentissage de la vertu de tempérance qui me permettra, tout en étant tourné vers l'autre, d'apprendre à sélectionner intelligemment ce qui me nourrit intérieurement. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.